Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'Avengers Campus et de mon avis dessus avant son ouverture. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram afin de ne plus rien louper. Je vous remets un petit peu dans le contexte. À Marne-la-Vallée, il y a deux parcs Disneyland, donc Disneyland Paris, le parc principal, et le second parc Walt Disney Studios. Dans ce second parc, il y avait une zone qui se nommait Backlot, donc qui représentait les coulisses des films d'action, etc., qui a fermé afin de laisser place à une toute nouvelle zone qui se nomme du coup Avengers Campus. Dans cette zone, il y avait plusieurs attractions, des restaurants, etc., notamment Armageddon, qui représentait des effets spéciaux de films, donc on avait tout un scénario à suivre, on était en grand groupe, c'était assez sympa, bon, un peu décrié sur la fin, mais en général, moi j'aimais bien, je trouvais ça assez intéressant, surtout pour la partie finale, quand on était dans le vaisseau, avec les flammes, etc., pour ceux qui ont connu, c'était cool et impressionnant pour les jeunes, donc franchement bien. Ça a fermé et donc on a aussi Rock'n Roller Coaster, l'attraction phare de ce second parc et même en général de ce resort parce que c'était l'un des coasters les plus appréciés qui a fermé ses portes en septembre 2019. Il faut savoir que cette attraction, Rock'n Roller Coaster, est une attraction que j'adorais tout particulièrement parce que c'est celle qui m'a lancé dans la passion des coasters et des parcs, c'est celle qui m'a le plus impressionné, qui, pendant un moment, au moment où j'avais encore peur des attractions, et c'était quelque chose vraiment qui moi me bluffait de par la technologie, la musique embarquée, parce que bon, le parcours était assez simple, mais vu qu'on était dans un bâtiment enfermé avec de la lumière, de la musique, encore une fois, dans le train qui était Aerosmith, chaque train avait une musique différente, avec ça c'était cool, et il y avait surtout cette ambiance qui était indescriptible pour ceux qui ne l'auraient pas fait. En fait, c'est vraiment, quand on arrivait, on voyait le train partir pleine balle déjà. C'était quand on arrivait en gare, c'était ça. On était directement mis face à ce qu'on allait vivre quelques minutes plus tard. Donc ça, c'était assez incroyable. Et puis on avait cette ambiance où en fait toute la gare entendait le train partir avec justement le train qui arrivait, qui se positionnait, il reculait légèrement. Il y avait tout un scénario avec des sons, des lumières, un 3-2-1 sur un énorme panneau LED et puis le train partait pleine balle. L'accélération était plutôt impressionnante pour un coaster qui a ouvert il y a quand même pas mal d'années, donc ça c'était vraiment cool. Et puis voilà, on avait vraiment une très très bonne machine qui, de par son scénario et sa théma, impressionnait et avait un espèce de cachet. La file d'attente était vraiment belle aussi et beaucoup de trucs, beaucoup d'objets en rapport avec la musique rock, etc. Et ça c'était génial. Donc bref, c'est une attraction que j'apprécie tout particulièrement. J'ai même été à la fermeture de cette attraction. J'étais là le dernier jour dans les derniers visiteurs dans la gare. Alors après il y a eu d'autres gens qui sont venus parce qu'il y avait une soirée, etc. Notamment les personnes qui sont affiliées à Disney et également les cast members, enfin les employés qui ont pu en profiter aussi. Mais en tout cas dans les visiteurs lambda, je faisais partie des derniers avec plusieurs dizaines de personnes et c'était incroyable. On s'est presque fait virer de la gare, mais c'était génial et j'en garde un souvenir mémorable. Donc bref, quoi qu'il en soit, Avengers Campus représente la première salve d'un investissement qui sera en 3 étapes visiblement. Alors ça change un petit peu, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais grossièrement, donc là ils refont une zone déjà existante et ils la remettent à neuf, nouvelle théma, etc. On va en parler juste après. Et ensuite, ils vont agrandir, il y aura donc un land sur la Reine des Neiges, un immense lac et un autre land dont pour l'instant on ne connaît pas trop l'origine. Ça aurait dû être un land Star Wars, mais d'après les dernières informations, ça a complètement été abandonné. Avengers Campus existe dans 2 autres parcs Disney à travers le monde, l'un qui se trouve en Californie, l'autre à Hong Kong. Ces lands se ressemblent d'un parc à l'autre parce qu'ils ont le même thème évidemment, mais il y a quand même une large différence au niveau de l'exécution, des attractions, etc. Il peut y avoir des attractions similaires, pareil on en reparlera juste après. Mais ça pour le coup, c'est à spécifier parce que si vous allez dans Avengers Campus en France puis ensuite vous allez aux États-Unis, en fait vous n'aurez pas la même expérience et ça s'explique tout simplement parce que déjà nous c'est une rethéma d'une zone existante, ils refont entièrement une zone qui existe déjà et donc forcément ils doivent se baser sur ce qui est déjà présent vu qu'ils ne vont pas tout détruire et tout reconstruire, enfin en tout cas ils l'ont pas fait. Et à ce moment-là forcément elle est propre à notre parc Disney à nous. L'idée de ce lieu, comme son nom l'indique, c'est de former de nouveaux super-héros. Et donc, qui va se faire former? C'est nous les visiteurs. Et les super-héros seront là pour nous apprendre les bonnes choses à travers soit des animations, soit des attractions. Il y aura des points de restauration normales qui étaient déjà existants pour certains et qui ont donc été modifiés, des attractions et également des rencontres avec les personnages de l'univers Marvel. Et ça, c'est plutôt cool. Mais l'essence même de ce land à travers ce que Disney nous donne pour l'instant comme matière, c'est en fait l'ambiance, le côté vraiment déco, effets visuels, effets sonores, on rencontre des personnages encore une fois, mais du coup qui animeront la zone afin de la rendre en fait vivante et d'avoir une vraie âme, un vrai cachet
et donc finalement d'offrir quelque chose aux visiteurs qui n'ont pas l'habitude de voir. Moi personnellement je les attends sur un point de vue théma. Alors oui, l'ambiance c'est super et j'en suis très satisfait, mais voilà, le petit truc qui m'atteint le plus dans cette zone, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment le côté immersion visuelle, sonore, et ça pour le coup c'est quelque chose que j'attends tout particulièrement. J'espère que ça sera vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Disney dans nos deux parcs en France, et qui aura voilà un vrai atout et qui en fait justifiera une visite dans ce parc. On a d'ailleurs eu l'occasion d'avoir donc une vidéo d'un vaisseau spatial qui se nomme le Quinjet, qui est en fait qui fait partie de l'histoire un petit peu de la zone. Et donc on a eu une vidéo où on voyait se poser, alors c'était en fait tout simplement le moment où ils amenaient cette décoration dans la zone, mais la manière dont ils l'ont amené, je trouve ça vraiment super. La vidéo elle est incroyable, vraiment je vous la mets sur le côté ou pendant que je parle, mais en tout cas c'est vraiment une super belle mise en scène et on a vraiment l'impression que le vaisseau atterrit et c'est trop cool. Donc ça déjà c'est propre, ça va un peu trôner au sommet devant les visiteurs et tout. Cette plateforme qui est en dessous, je la trouve très belle aussi. Donc je sais pas, je trouve que s'ils jouent vraiment sur le côté futuriste, ils peuvent se faire plaisir et ils peuvent vraiment mettre plein la gueule aux visiteurs. Et pour l'instant, rien que sur cette vidéo-là, c'est l'un des rares trucs sur lequel je me base, pour l'instant c'est réussi à travers une vidéo. On aura également un gros véhicule un peu futuriste, forcément, qui se nomme l'ADV, qui a pour but de déplacer les super-héros donc dans leurs costumes etc à travers la zone afin en fait de le faire de la meilleure des manières, que ce soit un peu témé, qu'il y ait une petite animation, bref c'est cool. Donc pareil, ça s'ils le mettent en place, je trouve ça vraiment propre, ça ajoute un peu de décor dans une zone où ça peut bouger etc. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des attractions, on aura un jeu de tir un petit peu comme Buzz l'éclair dans le parc principal tout simplement, sauf que là on n'aura pas de pistolet, on aura nos mains. Ce sera juste un geste à faire avec nos mains et le système doit détecter ce geste et voir où est-ce qu'on vise. Alors dit comme ça a l'air d'être une assez grosse usine à gaz et je pense que ça l'est. Je sais pas si ça marche très bien. Il faut savoir qu'il y a la même attraction donc en Californie, dans la zone Avenger Campus. Et donc j'ai pas eu trop de retours dessus, je suis pas plus renseigné que ça vu que voilà, j'attends de la tester vraiment de mon côté. Mais voilà, je sais pas si c'est vraiment très au point, j'espère, pour que ça puisse détecter au mieux les tirs et que ce soit pas juste une galère et qu'on ait l'air de gros teubés à bouger nos bras dans tous les sens et que ça ne tire juste pas. Donc on verra, mais bon, j'espère que c'est bien. J'espère aussi que les animations, juste comme ça, seront au rendez-vous et qu'il y aura une attraction qui a de l'intérêt. Alors après, si elle reste un petit peu ok, c'est-à-dire que bon, elle est sympa à faire, mais sans plus, ça fera toujours une attraction d'un nouveau genre dans un parc. Ça, c'est pas gênant, on va pas forcément trop les attendre dessus. C'est, on va dire, un truc en plus. Moi, je les attends un peu sur le reste. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête au niveau du tir avec votre main là, pour viser, vous pouvez très bien acheter un objet que vous allez mettre sur votre main. Et cet objet vous permettra de tirer, comme si vous ne l'aviez pas en fait, mais visiblement ça marchera mieux, j'en sais rien. C'est juste en fait un objet, évidemment c'est pour faire payer les gens, c'est pour faire du merch et donc avoir un peu d'argent en plus, c'est évident, c'est le but d'un parc en général. Disney tire peut-être un peu trop sur la corde à ce niveau-là, c'est un autre débat, mais en tout cas voilà. Il y aura cette possibilité-là, ça a un avantage et un désavantage. L'avantage c'est qu'on garde un petit souvenir, c'est cool. Et le désavantage c'est juste que ça fait un peu pay to win, donc voilà, faut payer pour gagner. Je trouve ça un peu dommage. On verra encore une fois comment ça se traduit dans la réalité. Ça pour le coup, pareil, on attendra. Peut-être que je l'achèterai, on verra pour la science. Mais en tout cas, voilà, on regardera ça. Mais voilà, je suis un peu entre les deux. D'un côté, je me dis c'est bien, ça fait un petit souvenir en plus. Si ça peut être cool, si c'est juste en plus. Après, si c'est un peu pay to win, j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Ensuite, on a l'élément principal de cette zone, l'élément principal du parc quasiment, qui se nomme Avenger Assemble Flight Force. Alors, ce n'est autre que Rock'n'Roller Coaster avec une toute nouvelle idée au niveau des décors, une toute nouvelle immersion, une histoire totalement différente, bref, rien à voir en termes juste d'expérience. Mais ce qui me chagrine déjà sur le principe, c'est le nom. Je trouve que ce serait un peu fade, un peu sans saveur et je sais pas trop comment on pourra l'appeler. Peut-être que les gens vont trouver le diminutif Flight Force parce que Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, personne ne le disait comme ça. On disait Rock'n'Roller Coaster, les gens disaient Roller Coaster, mais c'est vrai que là, du coup, je sais même pas comment on va le condenser, peut-être en Flight Force. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le nom pas fou. Après, ce n'est véritablement que mon avis, donc là, clairement, voilà, c'est juste mon avis. Je pense que d'autres peuvent le trouver très bien. Moi, j'ai un peu de mal, mais encore une fois, c'est qu'un détail et ça n'enlève rien à ce que peut être l'attraction. Dans cette attraction, on aura affaire durant la file d'attente et l'attraction à Captain America et Iron Man qui se chargeront de nous former, etc. Enfin, toujours dans la même optique de la zone en général. Mais c'est vrai que du coup, ceux qui se rappellent de Rock'n'Roller Coaster se rappellent de la musique emblématique Aerosmith qui est diffusée dans les trains, qui était différente entre chaque train comme je vous l'ai dit. Là, je sais pas quelle musique ils vont mettre. Je sais pas quels seront les décors parce qu'avant on avait juste des lumières et de la fumée. Là normalement il y aura des décors, des choses comme ça, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'espère que chaque train aura une particularité parce que c'était incroyable sur l'ancienne version de pouvoir avoir un train et chaque train avait une couleur différente, une couleur de lumière différente le long du parcours et une musique différente, ce qui est quand même vachement cool. Donc ça,
Je sais pas si on l'aura encore, j'espère, mais j'y crois pas trop. En dehors de ça, je les attends évidemment sur la gare. J'attends que la gare soit magnifique parce qu'à l'époque, elle avait un charme, donc j'espère qu'elle en aura un également à ce moment-là. On verra. Ok, il va y avoir un débat là-dessus. C'est que moi, je vais regretter forcément Rock'n'Roller Coaster pour ce qu'il était, parce que j'en avais un affect particulier et de toute manière, c'était une attraction très bien aboutie et très bien foutue, au niveau, encore une fois, déco, etc. Donc, forcément, ça pourra jamais être aussi bien, voire mieux que Rock. Ça peut l'être dans l'exécution pour quelqu'un qui découvre l'attraction, mais pour nous qui avions l'ancienne image, ça va être compliqué. Mais c'est pas que la nouvelle peut être mauvaise, c'est que l'ancienne était tellement bonne, à mon sens, que c'est difficile de faire mieux. Mais on pourra faire aussi bien ou alors mieux, mais d'une manière différente. Et c'est là que le propos est intéressant. Donc ça, c'est une petite chose importante à connaître. Je vais être ravi de redécouvrir cette attraction, mais c'est important à préciser que voilà, l'attraction dans son exécution sera la même, mais tout le reste, bon bah là, ça va être tout nouveau et on va tout découvrir. L'ancienne file d'attente était relativement simple, comme je l'ai dit, il y avait des objets de groupe de rock, mais à côté de ça, là, cette fois-ci, on aura une zone, enfin une file d'attente bien plus développée. D'après ce qu'on a vu, on aura un animatronique, un truc un peu bien foutu, des systèmes dans tous les sens, une déco, une immersion, de la lumière, bref. Je pense qu'au niveau de la file d'attente, déjà, ce serait une expérience. À voir encore une fois, si c'est juste une fois on passe, c'est cool, et bon, on l'oublie. Ou alors si on a ce côté vraiment intéressant. De même, on a dans cette nouvelle zone, donc la façade de Flight Force, qui pour le coup a l'air d'être vraiment top. En gros, on a une façade un peu ondulée et avec un écran, en fait c'est des écrans dedans et le but c'est de, je sais pas, diffuser des trucs, illuminer. Mais la zone, je pense, ça va faire un côté encore une fois très futuriste. Si on rajoute à ça donc à côté les véhicules, les choses comme ça qui sont dans la zone, la théma générale de la zone et surtout donc cet écran géant, je pense que ça peut être super intéressant si on a des voix off un peu comme dans les films, dans toute la zone qui, pour donner des indications, parle un peu comme, comme dans un aéroport presque, mais un peu futuriste, ça peut être pas mal. Et puis cet écran géant, moi je trouve ça vraiment top et je pense que la nuit, pareil, s'ils éclairent bien la zone et qu'il y a cet écran qui domine, ça peut être vraiment propre. Enfin, pour le coup, j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il y a des petits effets de fumée aussi, ça peut être cool. Par rapport au vaisseau, tout ça, ça peut être sympa. Alors, petite parenthèse, mais vous le savez sûrement si vous suivez mes vidéos, j'ai un rapport avec Disney, enfin avec la gestion de Disney qui est pas excellente. Je suis vraiment pas fan du tout de leur manière de gérer certains trucs, soit des situations de crise, soit même en général le parc avec le prix, etc. Petit exemple, vous achetez un pass annuel, vous payez 450 € le pass le plus cher, vous devez réserver votre visite et vous avez un nombre limité de places chaque jour, ce qui fait qu'il y a des jours où en fait vous pouvez juste pas y aller alors que vous payez juste une blinde, ce qui est pour moi inadmissible. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après chacun verra un petit peu comment lui voit les choses, mais en tout cas voilà, pour moi ça c'est inadmissible. Quoi qu'il en soit, Disney, j'en garde un souvenir incroyable parce que c'est un parc qui m'a beaucoup plu. Beaucoup croient que je crache sur Disney parce que c'est facile de cracher sur Disney, c'est un gros groupe et tout. Non, j'ai toujours adoré ce parc. Ce qui fait que ça me fout encore plus la haine de voir des fois comment il peut mal tourner dans sa gestion et dans ses investissements. Pour le coup, là, l'investissement me plaît beaucoup. Pareil, ça peut étonner, mais je suis très enthousiaste vis-à-vis de cet investissement. Alors oui, ils ont fermé Rock, mais bon, faut quand même évoluer. Mais ils ont fermé Rock, c'est pas cool. Mais à côté de ça, voilà, je suis quand même très content parce qu'on a une nouvelle zone, quelque chose qui augure d'une bonne suite avec les nouveaux lands, etc. Et il est vrai que j'ai envie de prendre un pass depuis longtemps. Bon là, évidemment, je le ferai pas. Enfin, je pense pas le faire parce que je vous ai expliqué, la réservation des places, c'est pas possible. Je peux pas me permettre de payer un pass et de derrière pas pouvoir y aller quand je veux, avant que je fasse vraiment des vidéos. Et j'y allais quasiment toutes les semaines. J'y allais tout seul des fois, j'y allais avec des gens. Vraiment, on est beaucoup dans la passion. Ça se voit pas forcément à travers nos vidéos, mais à être allé à Disney un nombre de fois incalculable, juste parce que c'était Disney et qu'on adorait ce parc. Puis après, il a évolué, et puis voilà, les choses se faisant. On l'a délaissé parce qu'on a découvert d'autres parcs. C'est vrai que quand je découvre une zone comme Fly et que je vois ce que nous fait Disney, enfin ce que nous fait pas Disney depuis des années, je l'ai un peu mauvaise. Mais quoi qu'il en soit, là je suis très enthousiaste, j'ai vraiment envie de découvrir cette zone, j'ai vraiment envie de la tester. Et de toute manière, c'est une très bonne chose parce que le parc évolue, même s'il évolue pas de la manière dont je le souhaiterais, il évolue. Et ça c'est cool. Après, même si je suis pas vraiment sensible à cet univers Marvel, etc., en fait si l'exécution est bien, au contraire, ça pourra me faire apprécier cet univers d'autant plus, me le faire découvrir un petit peu plus, et ça c'est pas plus mal. Avenger Campus ouvrira donc le 20 juillet 2022, donc c'est bientôt, et alors il y aura justement avant des gens qui pourront y accéder, notamment les gens qui travaillent là-bas, donc les cast members, les opérateurs, bref les techniciens, tout le monde quoi, qui pourront accéder à la zone en avant-première, je crois avec leur famille. Après il y aura les passes annuels, donc ça pour le coup c'est très bien pour les passes, qui puissent donc accéder à la zone en avant-première, et ensuite le 20 juillet ça ouvre pour tout le monde. Personnellement, je ne sais pas quand est-ce que j'irai. Alors, c'est horrible parce que vraiment, je vous ai dit, je faisais partie de la fin de Rock, du dernier tour de Rock quasiment. Alors, j'étais pas dedans, j'étais dans les 10 derniers, les 15 derniers, mais j'étais à la gare, j'ai vécu ce moment. Et me dire que je ne pourrais pas être là à la réouverture, c'est compliqué, mais pour un passionné, c'est compliqué parce que vraiment, je dis tiens, cette attraction, et je suis vraiment dégoûté.
mais c'est pas grave. Voilà, je découvrirai quand je pourrai découvrir. Je sais pas du tout quand je pourrai y aller parce que j'ai pas de passe, parce que je suis pas tout le temps en région parisienne. Donc ça va être compliqué, on verra. Mais dès que je peux, je m'y rends, et dès que je peux, je vous fais une vidéo sur cette zone, sur cette attraction. Je vous donne mon avis. Bref, j'essaierai de la poncer dans son intégralité, quitte à payer les fast-pass pour le faire plus vite et pouvoir tout tester. Bref, on verra. Mais à côté de ça, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette zone, et je veux retourner à Disney absolument juste pour ça. Peut-être que ça me fera prendre un pass, on verra, mais je vais retourner. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!